Donc, tout à l'heure, Christelle, elle parlait de richesse. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. La richesse, c'est pas que la richesse matérielle, on est bien d'accord. C'est celui qui se confie en ses richesses. Pourquoi ? Parce que est-ce que Dieu veut qu'on soit riche ? Bah oui, il veut qu'on prospère à tout égard, comme prospère l'état de notre âme, il veut qu'on soit la tête et non la queue. C'est qui a le plus la tête ? Celui qui a le moins d'argent ou celui qui a le plus d'argent ? Donc il veut qu'on soit la tête et non pas la queue. Et en fait, c'est plus le fait de se confier en ses richesses qui fait que là où nous on croit être fort, lui il est faible. Mais quand on reconnaît notre faiblesse, là il peut être fort. Et des fois on se confie en nos propres forces, en nos propres richesses. Il y a des gens qui sont forts physiquement, qui savent se battre, se défendre, ils ont fait des sports de combat. Ça va être difficile à eux de diminuer pour faire confiance à Dieu qui devient leur sécurité. Il y a des gens, c'est des tronches et ils savent s'en sortir en manipulant les gens, en connaissant bien la loi, en se défendant. Et ils vont devoir diminuer de leur richesse intellectuelle pour pouvoir dire finalement, je dois redevenir comme un petit enfant et c'est Dieu à qui je fais confiance. Donc c'est important que tous les endroits où nous on pense être forts, Dieu il veut que ça meure pour qu'on puisse redevenir comme des petits enfants et se confier dans tous les domaines de notre vie en lui. Amen. Et ça va avec le renoncement à nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça ? La Bible elle nous dit quoi ? Que celui qui veut le suivre, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit porter sa croix. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix, c'est le fait de porter notre humanité à la mort. Jésus, il a porté l'humanité à la mort. Et aujourd'hui, on va porter de plus en plus cette croix qui va être une mort à nous. Mais c'est le seul moyen de pouvoir grandir spirituellement, puisque quand on va avoir diminué, c'est là où Christ va grandir. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et donc c'est important de comprendre qu'il y a un cheminement, où dans ce cheminement, pour pouvoir vivre davantage, imaginez une montgolfière, comment elle va s'élever ? Il faut qu'elle lâche du poids. Et donc plus il y a du poids qui va être lâché, plus vous allez prendre de l'ampleur, et plus Christ en vous va prendre plus de place, et plus les fleuves d'eau vive vont jaillir de votre sein. Amen. Mais c'est une marche. Et des fois, vous savez, la Bible, elle dit, c'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Oui ou non ? Et des fois, nous, on a notre programme et on se dit, allez, je vais louer 4 heures le Seigneur pour qu'il se passe quelque chose. Je vais jeûner pendant 1 semaine pour qu'il se passe quelque chose. Mais tout ça, ça reste encore des sacrifices. Et Dieu ne nous a rien demandé. Je vous dis pas qu'il faut pas jeûner. Mais je vous dis qu'il faut jeûner, mais dans l'obéissance. Vous savez, moi j'étais un champion de la loi quand j'étais au début de ma conversion, et j'étais un vrai militaire de Christ. Je me rasais la tête pour pas payer le coiffeur, pour tout donner aux nécessiteux. Je m'achetais pas de vêtements. Je jeûnais 8 jours par semaine. Non mais voilà, pour vous dire que j'étais un fou de Dieu, quoi. Je voulais faire le meilleur. Mais Dieu m'a dit, je t'ai rien demandé. Et donc mes grèves de la faim ne suffisaient pas à lui faire plier le bras. C'est pas comme si je pouvais faire un bras de fer avec Jésus pour lui dire, allez voilà, j'ai fait ma grève de la faim, maintenant tu te plies à ma volonté et tu m'exauces. Mais par contre, quand j'ai compris que finalement Dieu pouvait me dire de jeûner, mais c'est lui qui allait me le dire, c'est devenu plus cool. Et quand il me demandait de jeûner, c'était pas par mes forces, ou à part avoir perdu du poids, ça n'avait pas porté grand-chose spirituellement. Mais quand je jeûnais sur l'obéissance à sa parole, là, ça produisait la vie, une nouvelle onction, des libérations, des choses se passaient. Mais sinon, c'était juste une grève de la faim. Donc on peut tout faire dans la chair, On peut tout singer, tout faire bien sur la forme et avoir l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est Christ. Et au commencement doit être sa parole. S'il est Seigneur de notre vie, à combien de pourcents vous pensez qu'il veut être Seigneur de notre vie ? 100%.
Vous savez, souvent on insiste sur le fait que Jésus, il est sauveur. Et tout le monde veut d'un sauveur. Tu veux être sauvé? Oui. Tu veux être guéri? Oui. Oui, je veux être sauvé, je veux être sauvé, je veux être sauvé, je veux être guéri, je veux être bien, je suis content. Tu veux d'un Seigneur sur ta vie, d'une autorité où tu ne fais plus ce que tu veux et renoncer à toi-même? Oh. Eh ben, il est présenté moins d'une vingtaine de fois comme un sauveur et 667 fois comme un Seigneur. Le mot kurios en grec. Vous pensez que l'accent est mis sur quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de paternité. Le père du péché, c'est qui? Le père du pécheur, c'est qui? Donc il dit aux pharisiens, écoutez, vous avez pour père le diable. Ça va? Donc quand tu ne fonctionnes pas sous l'autorité et la seigneurie de Christ, la paternité de la chair, celui qui va influencer la chair, c'est... Et même ton bon amour humain, comme je le disais hier, peut ne pas porter la vie. C'est pour ça que, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, mais t'abuses, il faut écouter Dieu quand même pour faire les choses. Moi, j'ai pas besoin d'écouter Dieu pour savoir si ce SDF, à la sortie du magasin, je peux lui amener un sandwich. » Et c'est marrant l'humour du Seigneur parce que je lui dis « Mais écoute, peut-être que ce sandwich, la personne, elle va être allergique et tu vas lui amener finalement, pensant lui amener du bien, tu lui amènes quelque chose de mauvais. » Et cette sœur, je me rappelle à l'époque, elle m'a pas forcément écouté. Elle a dit « Oh Cyril, quand même, il a trop loin, c'est un extrémiste, il abuse. » Elle est allée à son supermarché, puis en sortant, il y avait un SDF. Elle lui a acheté un sandwich. Au moment où elle lui donne le sandwich, le SDF, il lui en renvoie dessus. Il lui dit « Je peux pas manger ça, je suis allergique. » Donc des fois, le bien qu'on veut faire, si c'est pas le bien que Dieu veut faire, si c'est pas guidé par sa seigneurie, si c'est pas lui qui imprime le mouvement et l'être et qui conduit la danse, ben même le bien que je veux faire peut amener la mort. Oui ou non? Donc ça, il faut en être certain, il faut en être convaincu. Vous savez, moi quand j'ai appris ça dans la douleur au début, parce que moi je me suis dit, la Bible elle nous dit, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous l'avez lu ce passage? Bon, voilà, j'arrive au Maroc en mission. J'ai jamais vu autant de SDF et de mendiants. Et donc je payais déjà toute ma mission, et puis dans toutes les rues où j'allais, il y avait des gens, s'il vous plaît, bon ben voilà, je te donne, s'il vous plaît, je te donne, et putain, ils sortent d'où, il y en a de partout. Je te donne, et au bout d'une semaine, j'avais épuisé tout pour rester presque un mois. Je dis, mais Seigneur, tu vas pas, moi je crois pas que tu vas permettre qu'il y ait autant de SDF, j'ai pas les moyens de les... Il me dit, mais je t'ai rien demandé. Et des fois, inconsciemment, dans la chair, en fait, c'est encore nous qui sommes le sacrifice, et c'est plus Jésus. Et c'est moi qui veux être le sauveur de tout le monde, parce que je crois que ça dépend de moi, alors que ça dépend de lui. Et bien sûr que Dieu veut que je donne à celui qui veut m'emprunter, mais selon la conduite de son esprit, puisque le Seigneur, c'est l'esprit. Mais quand je suis encore Seigneur et que c'est moi qui décide, j'ai plus besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de moi qui décide. Comprenez ? Donc c'est pour ça que je vous dis que même là, ce qui est bien ou ce qui est mal, eh ben, il va falloir y mourir. Et si vous regardez, ben, un petit enfant, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ben allez, je vais t'amener là, on va aller au parc, on va faire ci, on va faire ça. Il se laisse conduire, oui ou non? Il contrôle pas. Il croit tout. Il espère tout. Il fait confiance. Vous imaginez un petit enfant là ici, ils n'ont pas de barrière à se dire qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi. Il a envie de se mettre au sol et de taper du poing, il tape du poing, il a envie de faire son dessin, il a envie de crier, même s'il a bien séance, nous dirait non, ça doit pas être comme ça. Il se soucie plus de la hauteur humaine et de ce que pensent les hommes qui est convenable ou pas convenable. Il est simplement lui-même et dans la présence du Père, le Seigneur, il nous appelle à être nous-mêmes aussi. Oui ou non? Et donc des fois on a besoin de redescendre même de notre hauteur où on a dit non, nous quand même on peut plus faire ces choses-là, nous sommes adultes, nous sommes peut-être même grands-parents, nous ne nous permettons plus de faire ci et ça, mais nous restons des grands enfants pour Dieu. L'enveloppe a changé, mais l'intérieur c'est le même, il n'a pas vieilli cet intérieur. Ça va ?
Et donc, plus je vais arriver, et c'est pour ça que c'est plus difficile des fois, même pour des personnes qui ont vécu dans le système pendant longtemps, parce qu'ils sont riches de leur manière de penser, même pour des gens qui sont des fois plus âgés que d'autres qui rentreraient dans la foi, de se libérer, parce qu'ils ont appris ou ils ne se sont pas permis, et pendant des années et des habitudes, il va falloir apprendre à diminuer dans ces choses-là pour laisser Dieu faire. Mais si Dieu nous dit que c'est possible, ça veut dire que il n'y a rien d'impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais ça va nous demander de déposer quelque chose sur l'autel. Peut-être de déposer sa réputation. Peut-être de déposer la peur du regard des autres. Vous savez, des fois, la mort à soi, c'est pas tout de suite Dieu qui va vous envoyer en mission en Turquie, en Syrie, en Irak. La mort à soi, c'est déjà dans des domaines de confiance. Tu me fais confiance sur tes finances. Là, tu me fais confiance pour aller témoigner à une personne alors que toi, tu es craintif de base. Est-ce que tu acceptes de me déposer ça sur l'autel? Et ça, c'est déjà une adoration. Pourquoi? Parce qu'une adoration, c'est quoi? Selon l'Ancien Testament, comment on adorait Dieu? On lui offrait des sacrifices. Oui ou non? Et dans la Nouvelle Alliance, il a plus voulu la graisse des béliers, des boucs, ou voilà, il a voulu... Qu'est-ce qu'il veut sur l'autel? Notre humanité, la nature adamique, qui veut que la chair, elle brûle pour pouvoir que le Saint-Esprit puisse prendre plus de place. Mais des fois, c'est plus facile pour quelqu'un qui sait danser, de danser pendant 4 heures, que d'aller témoigner à une personne et de mourir à ses peurs du qu'en dira-t-on, de se confronter au regard de l'autre. Donc on préfère danser, mais c'est peut-être pas l'adoration qui plaît à Dieu à ce moment-là. Quelqu'un qui sait bien jouer de la guitare ou qui machin, ce sera pas forcément quelque chose qui va lui coûter d'arriver de faire des chants de chrétiens de louange, puisqu'il était déjà peut-être dans les chants à l'époque. Il aimait déjà jouer de la musique et il pouvait déjà en jouer 5-6 heures. Donc là, il en joue 5-6 heures pour le Seigneur, mais peut-être que ça va lui coûter plus de devoir aller témoigner à telle personne ou de devoir faire un pas, machin, et c'est peut-être ce que Dieu va demander. Et c'est ça la vraie adoration. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être déposé sur l'autel. La chair doit mourir. La croix doit être portée. Et plus tu vas porter cette croix, plus tu vas déposer ces choses sur l'autel, et plus le feu va venir. Comprenez? Mais des fois, ce qu'on fait encore, même 4 heures de louange, ça reste encore des sacrifices. Pensant à incliner le bras de Dieu à notre volonté. Et moi j'aime la louange, l'adoration. Je chante des moments où c'est vraiment, il y a la présence de Dieu, là, il y a la gloire de Dieu. Mais il y a des fois, j'ai jamais senti la gloire de Dieu autant que de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, où ma chair ne voulait pas aller, et d'obéir à Dieu. Donc c'est des adorateurs comme ça que le Seigneur cherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Donc l'adorer en esprit, c'est être en communion avec l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans la vérité aussi de l'engagement qu'on a pris avec lui. Donc, je le redis, il est Seigneur de combien de pourcents de notre vie? Et Paul, il le dit, hein, il traite durement sa chair pour ne pas que ce soit elle qui dirige et pour ne pas être disqualifié et avoir risqué de prêcher l'évangile et lui de se retrouver disqualifié de la course, quoi. Donc il y a quelque chose qui doit être déposé sur l'autel. Et bien souvent, on promet aux gens, viens à Jésus, tout est beau, tout sera content, répète Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis voilà, c'est très bien, et puis tu viens faire ton culte le dimanche, tu tapes des mains, et puis tout va bien, et puis c'est bon, fais ta vie comme ça. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Ça c'est un faux évangile qu'on vend aux gens. C'est un évangile que moi j'appelle de la prospérité déséquilibrée. Ou dit qu'il est sauveur, dit qu'il va te bénir, viens, il va guérir, viens, il va tout transformer, alors que tu as quand même une croix à porter. Et c'est ça l'évangile. Et il y a des gens qui disent, ah non, mais alors si c'est ça, moi je ne veux pas souffrir. Oh, mais tu veux pas souffrir, mais si tu ne souffres pas pour Christ, tu vas souffrir parce que le diable, il va quand même te faire souffrir. Donc autant choisir l'alignement de là où tu veux déposer ta chair.
Moi, je souffrais avant de rencontrer Christ. Ben, je préfère 100 fois souffrir pour la justice et pour la vérité que souffrir pour la drogue, les addictions, et puis me détruire complètement et faire du mal. Donc c'est important de comprendre que dans cet engagement, il est Seigneur et Sauveur. Mais dire aux gens, viens à Jésus, tout sera beau, tout sera joli, et tout ça, c'est un mensonge. Sinon vous allez dire à ces chrétiens, dans les pays où nous on n'est pas encore persécutés, mais il y a des choses qui arrivent, hein, parce qu'on s'est dissocié de s'investir dans la société, d'être la lumière du monde, donc les ténèbres abondent. La grâce de Dieu, je crois qu'elle va surabonder, mais des fois c'est la persécution qui nous amène le réveil pour dire, oh là là, attention, oui, c'est vrai que je suis chrétien et qu'on ne doit pas juste être chrétien du dimanche, quoi. Et donc on doit se réveiller dans cette dimension où on doit se lever et faire la volonté de Dieu. Et si vous dites à des chrétiens, oh mais tout est beau, tout est gentil, répète juste une jolie phrase, Jésus est Seigneur et Sauveur, et après tu auras ta belle maison, les enfants, tu regarderas Netflix, et puis tous les jours seront bien et tout ça, va le dire aux gens dans les pays persécutés. Ou les personnes où on leur dit, voilà, si tu renies pas Jésus, on tue tes enfants. C'est arrivé en coréen, dans un livre de Yonggi Cho, il racontait d'une maman qui a dit, écoutez mes enfants, voilà, c'est juste un tout petit moment de souffrance face à l'éternité glorieuse, ne reniez pas Jésus. Elle a vu ses enfants se faire tuer devant elle. Donc il y a une réalité de l'œuvre de la croix. Amen. Et si je ne veux pas souffrir, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que je souffrirai quoi qu'il arrive. Ou de l'ennemi qui veut torturer mon âme et me détruire, ou alors pour la cause de Dieu. Mais ce que je vais avoir déposé des souffrances sur l'autel à Dieu, ce que je vais avoir déposé de mon humanité à Dieu, je vais diminuer et la gloire de Dieu et l'onction de Dieu va pouvoir croître. Moi j'ai vu toutes les choses les plus difficiles où ma chair ne voulait pas aller, hein, quand je passais les postes frontières et je risquais de me faire arrêter dans des pays musulmans. Il n'y a personne qui a envie, moi j'avais ma pensée qui tournait sans cesse. Est-ce que ça vaut le coup de risquer de se faire violer peut-être pendant 3 ans dans une prison à tel endroit, pas avoir de défense, peut-être coupé de sa famille, peut-être torturé, et ci et ça. Et moi j'avais toutes ces pensées qui me venaient. J'ai décidé de ne pas écouter ma chair et quand même de la pousser à l'abattoir et de porter ma croix. Et une gloire nouvelle a pu venir et puis des miracles et une onction a pu couler autour de moi. Mais la réalité de l'évangile, c'est ça. Et il faut vraiment en avoir conscience. S'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. Pourquoi ? Parce que c'est un changement de paternité, c'est un changement de seigneurie sur ta vie. C'est pour ça qu'il dit, vous avez pour père le diable aux pharisiens. Il est le père de la chair, donc si tu fonctionnes par la chair, si tu suis ta chair, tu n'as pas changé de paternité, tu n'as pas changé de seigneur. Et s'il n'est pas ton père, il t'a pas engendré pour te sauver. Ça va ? Donc je vais pas trop développer cet enseignement, mais c'était simplement vous amener cette réalité-là. Et quand je l'ai développé un peu plus, à Madagascar, même des petits-enfants de 5-6 ans, ils sont tombés en repentance. Le Saint-Esprit leur est tombé dessus, convaincus de péché, de justice et de jugement, et de vouloir donner leur vie radicalement pour Christ. Mais l'évangile, il est radical. Et des fois, on met du miel, on fait un évangile un peu édulcoré. Vous savez, même, je disais hier, je ne sais plus à qui, en discussion, la Bible, elle nous dit quoi de Dieu ? Qu'il n'est pas venu pour apporter... Donc, il n'est pas venu pour apporter la paix. Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et ça va vous coûter. Pourquoi ? Parce que même dans une famille, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et des fois on vient avec Christ et on veut conserver finalement toute notre vie. On dit il est Seigneur et Sauveur, mais on ne veut pas qu'il dérange nos journées de pêche, nos 4 jours de sport par semaine, nos activités par-ci par-là. On a tous nos codes et nos programmes et on ne veut pas mourir à ça pour lui dire écoute, fais ce que tu veux. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, puisqu'on est dans un séminaire, un camp chrétien, c'est bien de se faire du bien dans l'onction, c'est bien d'être guéri, c'est bien d'être délivré, c'est bien d'être sauvé, mais est-ce qu'on veut suivre Jésus? Et est-ce qu'on veut le suivre coûte que coûte? Un tout petit peu de levain, un tout petit peu de compromis, ça fait lever la pâte. Et souvent on tombe dans un amour qui n'est pas l'amour de Dieu, l'amour agapé, mais un amour humain et un concept de l'amour humain. Où moi j'ai entendu des pasteurs me dire non, il faut pas parler de ça, non, on va arrondir les angles, non, après ça va amener du trouble, non ci, non ça. Bon bah écoutez, on fait un évangile après tout rond, alors que la Bible elle nous dit que c'est comme ça. Et on retombe dans un évangile humaniste un petit peu quoi. Où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut parler que des choses qui sont joyeuses et qui amènent la vie, mais la Bible c'est pas ça. Elle nous dit qu'il y a un engagement, elle nous dit que si tu veux te positionner pour lui, tu seras persécuté obligatoirement. Vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Moi quand je travaillais dans un service, j'ai dû dénoncer des choses, j'ai dû faire des courriers, j'ai dû ne pas tremper dans certaines choses. Et après on m'a envoyé en patrouille tout seul sous la pluie ou trier des archives toute la journée, des trucs que personne ne voulait faire. Bien sûr qu'il y a des persécutions quand tu veux marcher dans la justice. Mais on a une justice, on a une vérité, on doit faire la différence. C'est pas qu'en Syrie, en Irak, en Turquie. Et ici, il y a déjà un monde à changer. On doit être la lumière du monde. On doit manifester la justice de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas appelé à faire du compromis pour arranger tout le monde. Il y a une radicalité dans l'évangile. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une violence pour tenir sa chair dans la dimension de Dieu. Oui ou non? Mais des fois, la mort à soi, c'est la mort à son confort. Moi, j'ai vu un pasteur, je lui dis, écoute, voilà, ça te dirait de partir avec moi? Ah non, non, moi, tu sais, moi, dormir sur des trucs où on n'est pas confortable, moi, j'aime pas quitter mon lit et mon matelas. Si un super matelas, je dors bien. Mais la mort à soi commence par là, il doit peut-être sacrifier son matelas sur l'autel. Donc il y a des morts à soi suivant les degrés où on en est, mais lui, peut-être qu'il doit déposer ça. Son confort. Mais vous savez, moi, si aujourd'hui je fais tout ce que je fais, moi, quand vous me voyez ici maintenant, c'est que le Seigneur, je lui ai dit, ok, sinon, moi je rêvais que d'une chose, je n'aimais pas les gens. Je rêvais d'avoir ma petite maison en Ardèche avec mon potager, ma rivière à côté, fumer mes joints tranquillou, et que personne vienne m'embêter, voire personne. Le Seigneur, il m'a dit, tu veux me suivre? Je dis oui. Il me dit, ben, tu vas voir plein de monde tout le temps. Moi, j'aimais bien la propreté. J'aime toujours la propreté. Je suis pas un sale, hein. Mais je n'allais même pas chez les personnes au WC quand j'avais envie ou quoi. Même je pouvais avoir une gastro ou quoi. Je me retenais. Je dis non, il faut que j'aille là au WC, à la maison, comme ça. Et donc même à me faire mal, hein. C'était tordé de douleur. Mais aujourd'hui, je me retrouve sur des planches en bois, sur les paillasses, avec les gens qui passent à côté à leur dire bonjour, avec des WC où c'est Tchernobyl, voilà. Et donc le Seigneur, il m'a amené à mourir à moi dans pas mal de domaines. Mais le Seigneur, il nous amène à lâcher prise sur nous-mêmes pour pouvoir lui faire confiance. Mais ça commence par là, la mort à soi. Même là, parler en public, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, oui, je t'appelle à un appel d'apôtre pour les nations. Je
Je dis, bah écoute, t'as dû te tromper, parce que le premier message, je n'arrive même pas à enquiller deux mots. Le pasteur, il m'avait laissé témoigner. Il m'a dit, t'as un super témoignage, tu vas le dire à l'assemblée. Je suis arrivé à l'assemblée. Et je commençais à suer, à manquer de tomber dans les vapes. Et le premier témoignage que j'ai donné, on me laissait une demi-heure, ça a duré 2 minutes. Bonjour, je suis Cyril Cerdan, ancien drogué, alcoolique. J'ai essayé d'écrire une feuille avec mon témoignage, les mots se croisaient, c'était tout flou, je repérais rien, je voyais les gens, j'étais waouh. Et après, je suis allé m'asseoir. Bonjour, voilà, donnez votre vie au Seigneur, il vous aime, allez, au revoir. Ça m'a coûté, il y a eu une violence pour entrer dans les promesses de Dieu. Sentez la présence, l'onction là? Dieu nous parle. Qu'est-ce que je veux lâcher pour Dieu? Jusqu'où je veux aller pour Dieu? On lui dit oui 100%, mais est-ce qu'il est à 100%? Et ça va coûter. Moi, quand il m'a dit tu m'aimes, tu veux me suivre, je dis oui. Lâche tout ce que tu as. Ton travail, ta famille, par me servir, sans filet, sans sécurité, sans revenu. Et ça porte un poids de gloire et un poids d'adoration bien supérieur à 5 heures de louange. Parce que là, tu as mis de ton nécessaire, tu as mis de quelque chose qui te coûtait sur l'autel. Louer 5 heures, des fois, c'est plus facile. Jeûner 10 jours, des fois, c'est même plus facile. Il y a des gens, c'est des champions du jeûne, ils aiment bien ça et ça leur coûte rien du tout. Ah, j'ai fait 10 jours de jeûne pour être agréable à Dieu. Je dis, bah non, c'est juste que t'aimes jeûner. Voilà. Ok, donc je crois que c'est 11h30 et que ce matin, nous avons un